Les Magic Gods, les dieux réels de ce monde. Ceux qui gouvernent l'entièreté de la création et qui ne pourraient pas fouler un pied sur terre sans anéantir l'univers au passage. C'est eux, les véritables divinités. Et vous, vous n'êtes que de simples mortels. En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, nous allons parler d'eux. Ceux qui ont surpassé l'humanité et atteint le domaine de Dieu, les Magic Gods. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'un dieu ? On dirait pas, mais c'est une question assez difficile. En tout temps et tout âge, la définition a changé. Ça peut aller des dieux locaux dans une ville, comme on en retrouve pas mal au Japon, aux dieux mythologiques gréco-romains qui gouvernent un domaine, jusqu'aux dieux uniques présents dans les religions monothéistes. Les Magic Gods, de leur nom d'origine Majin, que l'on pourrait traduire par roi démon, dieu démon, ou encore roi magique, dieu magique, bref peu importe, moi je préfère dire Magic God parce que c'est le terme le plus utilisé. Les Magic Gods sont des divinités à part entière. Dans le monde de Toaru, l'univers est composé de plusieurs couches superposées sur elles-mêmes, nommées phases, j'en ai déjà parlé, contenant des univers entiers représentant chacun une croyance individuelle. Il est donc normal de comprendre qu'il y a un Zeus dans la phase mythologique grecque, et probablement un dieu au paradis et un Satan en enfer dans la phase chrétienne. Les Magic Gods sont au-dessus. En fait, vous ne pouvez pas imaginer la vraie puissance d'un Magic God, mais vous savez quoi ? On va essayer de bien comprendre qui ils sont. Alors, qu'est-ce qu'un Magic God ? Introduit dans OT1 comme de simples humains ayant maîtrisé la magie au plus haut stade possible, capables de tout manipuler, on nous apprend qu'ils sont craints pour cette capacité, et c'est pourquoi l'église a restreint l'utilisation de la magie à Index, qui aurait pu, avec toute la connaissance qu'elle a, devenir une Magic God, et si elle se retourne contre l'église, bon bah voilà. Donc en premier lieu, les Magic Gods sont vus comme des magiciens avec juste beaucoup de connaissances. Et forcément, oui, si tu connais tous les sorts, il y a forcément un sort adapté à ta situation. Mais un Magic God, c'est pas ça en fait. On pourrait se tourner alors sur le fait que ce soit un titre. Après tout, qu'est-ce qui définit un dieu ? Le fait que des gens considèrent une personne comme un dieu. Être dieu, c'est une fonction, c'est comme être roi. Si les gens te prient et te vénèrent, dans ce cas, tu es un dieu. Mais là, ce n'est toujours pas le cas. Pour être un Magic God, il ne faut pas maîtriser toutes les magies. D'autant qu'il y en a de nouvelles qui sont inventées tout le temps, enfin ce serait une longue tâche. Il faut maîtriser entièrement un domaine de magie. Ça peut être la mythologie grecque, chinoise ou scandinave, peu importe. Tout ce qu'il faut, c'est une maîtrise totale et complète de ton domaine. Il faut qu'à la fin de l'apprentissage, le nom de la personne soit indissociable de la croyance. Tu marcheras à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle marche à côté de toi. C'est ça la première étape pour devenir Magic God. Nyang Nyang, c'est la mythologie chinoise. High Priest, c'est le bouddhisme. Et Nephthys, évidemment, la mythologie égyptienne. C'est un peu leur domaine, si l'on veut. Même s'ils sont capables d'utiliser globalement n'importe quelle magie s'ils le veulent vraiment, ils se spécialisent surtout dans le domaine qu'ils ont appris et connu, normal. Et ça, c'est la première étape pour devenir un Magic God. On pourrait d'ailleurs théoriser que Index, si elle est effectivement capable de devenir une Magic God, puisqu'elle est calée en littéralement tout, serait une sorte de Magic God de la magie, sans forcément être reliée à une religion particulière, juste la Magic God qui incarnerait la connaissance de la magie. Deuxième étape, il faut le vouloir. Et oui, c'est con dit comme ça, mais c'est important. Aleister Crowley est un maître en magie, ok ? Au point où il a inventé de nouveaux concepts. Mais parce qu'il ne veut pas être un Magic God, il ne le devient pas. Pourtant, il le pourrait. On le sait, il le dit qu'il a toujours refusé d'en devenir un, car il considère que garder son humanité est bien plus important. Lui, il a maîtrisé le style de la Golden Dawn, qui est un mélange de plein de techniques venant de différentes croyances et kabbales à travers le monde. Il a atteint un tel niveau de magie qu'il a pu développer une forme de magie du chaos, se liant directement à l'esprit de l'adversaire qui va lui faire subir tout ce qu'il va mimer. Mais non, il n'en sera pas un, car il ne veut pas en être un. On ne devient pas Magic God comme ça. Aussi, Index, même si elle peut utiliser la magie en mode John Penn, n'en devient pas une automatiquement, car pour ça, il faut la troisième et dernière étape, le rituel. Il faut effectuer un rituel qui vise à se suicider pour renaître en tant que dieu. Nous n'avons pas de détails sur le rituel et il varie en fonction de chaque croyance. Mais c'est l'aboutissement de la mythologie en question et le sacrifice de sa vie via le rituel qui permet de se transcender. En appliquant ce suicide, vous abandonnez votre essence humaine et renaissez dans un corps divin, dans le corps d'un Magic God. Prenons un exemple. Otinous, elle, s'est arraché un œil et l'a jeté dans un lac puis s'est pendue. Ce qui est intéressant à noter est que Otinous est littéralement le dieu Odin de la mythologie scandinave. Ce n'est pas elle qui s'est inspirée de la légende, mais la légende qui s'est inspirée d'elle. Encore une fois, marche à côté de ta croyance jusqu'à ce qu'elle marche à côté de toi. Dans la véritable légende, d'ailleurs, Odin s'est effectivement pendu pendant 7 jours et 7 nuits pour obtenir la connaissance sur la magie des runes, après avoir jeté son œil dans le puits du savoir pour pouvoir observer la connaissance. Si dans le monde de Toaru, Otinous est bel et bien le Odin, on peut voir que cette légende vient de sa renaissance en Magic God. Il est d'ailleurs assez facile de comprendre que, avec la disparition des religions polythéistes, la formation de religions monothéistes et surtout avec l'arrivée de l'Aion de l'Horus et l'abandon des croyances par les hommes de manière générale, que devenir un Magic God de nos jours serait très difficile. On peut toujours créer des croyances, ce n'est pas un problème. On a vu Cthulhu par exemple. On peut toujours créer des croyances, le souci n'est pas là. Chaque croyance va forcément créer des phases, et les phases vont permettre à la magie de faire effet. Mais vu que les croyances les plus admises de nos jours sont les croyances monothéistes, et que par définition tu ne peux pas être Dieu, bah du coup ça devient compliqué d'accéder à une forme de divinité. Après, il existe peut-être un Magic God représentant le dieu unique abrahamique, peut-être. Mais personne ne l'a vu et certains personnages pensent qu'il a dû disparaître ou quelque chose dans le genre. Donc bon, allez savoir. Mais imaginons vous l'avez fait. Vous avez réussi là où des dizaines de milliers ont échoué. Vous avez atteint l'apogée de votre domaine et vous êtes enfin prêt à devenir un Magic God. Vous pratiquez le rituel et là, vous en devenez un vrai. Capable de tordre la réalité à souhait, de manipuler les phases, d'en créer, d'en détruire. C'est le début de votre nouvelle vie. Et surtout de votre nouvel enfer.
Ah bah oui, parce que vous pensez que c'était facile d'être Magic God? Je crois qu'il faut que vous en sachiez un peu plus sur la condition des Magic God. Ah oui, dans quelles conditions vivent-ils? Pourquoi sont-ils relégués au rang de légende et sont si peu documentés alors que devrait y en avoir plein pourtant? Bon, d'abord pour comprendre leurs conditions, il faut comprendre de quoi ils sont capables. Les Magic God sont tout d'abord infinis. Pour faire simple, leur essence, ce qui compose leur être, existe dans toutes les réalités existantes, un peu partout en fait. C'est un peu comme s'ils s'étaient fondus dans l'univers tout entier. Ils sont simplement purement infinis. C'est comme s'il y avait des statistiques dans un jeu vidéo, un excellent magicien aurait des bonnes stats, un transcendant aurait le max possible dans une stat, mais bon ça on en parle une autre fois, et les Magic God, c'est pas qu'ils ont juste le max, c'est même pas qu'ils sont au-delà, c'est qu'ils ont littéralement infini sur toutes leurs stats, qu'ils ont accès à la console de commande et au code du jeu pour pouvoir le manipuler à soi et y implémenter de nouveaux codes, bref ce qu'ils veulent. C'est à ça qu'ils sont omnipotents. C'est un peu des hackers qui manipulent la fabrique même de l'univers. Ils sont tellement en dehors des codes que certains paradoxes ne s'appliquent même pas à eux. Est-ce que vous connaissez le paradoxe de l'omnipotence? Il est simple, si Dieu est tout puissant, alors il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever. Or, s'il peut pas la soulever, il est pas tout puissant, et s'il peut pas la créer, il est pas tout puissant. Donc bref, c'est un paradoxe très simple pour démontrer que l'omnipotence n'existe pas par définition. Et sauf qu'à Naughtinus, mais elle on reviendra sur son cas après, les dieux s'en foutent, c'est de la logique humaine, ce sont des dieux, ça ne les atteint même pas, ils sont au-delà de tout paradoxe. Ce n'est pas leur problème si ce n'est pas logique, la logique c'est eux qui la définissent. Mais bon, la puissance absolue c'est bien quand on peut l'utiliser. Parce que où sont les Magic God? Je veux dire, depuis le début de l'histoire, on aurait dû en voir quand même un peu plus rapidement, non? Les Magic God, ceux de True Gremlin, donc une sorte d'association des Magic God, vivent dans une non-dimension, une phase sans temps ni espace, nommée le monde caché, l'Hidden World. Le but est très simple, être infini c'est bien, mais c'est pas possible de rester dans le monde en fait. L'univers n'est pas infini. Je sais qu'on vous a répété ça quand vous étiez petit, mais c'est pas le cas, enfin du moins pas comme vous l'imaginez. Essayez pour voir d'introduire une variante infinie dans un système fini, ça va exploser, hein. C'est comme vouloir faire contenir dans un verre d'eau une piscine municipale. De par leur existence même, ils perturbent le monde, l'empêchent de bien fonctionner. Chacune de leurs pensées pourrait créer des catastrophes galactiques. Alors ils se sont créés un cocon, loin de l'univers, pour pouvoir y habiter. Et c'est dans cet espace, enfin ce non-espace, qu'ils résident avec pour seule compagnie les autres Magic God et le néant total. Certains regardent la Terre et les habitants pour passer le temps, et même s'ils ne le veulent pas, juste le fait de penser activement à des choses ça a une influence sur le monde. Un peu comme des ondes qui manipuleraient les probabilités des événements, vous voyez. Faut quand même se dire qu'à un moment ils ont eu une pensée sur quelque chose et ça a créé un nouveau pouvoir. Donc bon. Mais alors, pourquoi n'influencent-ils pas le monde, me demandez-vous? C'est bien pour ça qu'ils sont devenus de véritables dieux, non? Déjà non, parce qu'ils ont pas tous voulu devenir divins, et ensuite, ils sont trop. Quand on a une toile en face de soi, on fait sa peinture avec ce que l'on a en tête et son style. Maintenant, s'il y a 10 peintres pour une seule peinture, comment on se met d'accord sur qui fait quoi? Comment les Magic God pourraient se mettre d'accord, eux qui viennent tous d'époques et de cultures différentes, sur à quoi devrait ressembler le monde? On peut pas sans se disputer. Et une dispute de leur part créerait sûrement des collisions de trous noirs aux confins de l'univers, donc bon, mieux vaut éviter, hein. Le plus simple est d'accepter de ne rien faire, et de laisser le monde tourner tout seul. Vous me direz, ils ont qu'à créer de nouveaux mondes, mais non, en fait ça changerait rien. Quand je dis que tout l'univers tremblerait rien qu'à leur présence dans le monde, c'est tout l'univers, tous les univers si vous préférez. Les phases seront tout autant affectées. Pour vous dire, ils sont sortis une fois hors de l'univers pour vérifier, mais à leur connaissance, il n'existe aucun univers parallèle. C'est sûr que ça aurait réglé le problème, mais non. Il y a un monde, des dizaines de dieux omnipotents, il n'y a qu'une seule trame, une seule ligne de temps active, aucun multivers tant convoité. En fait, leur seule limite, c'est leur propre existence. Ça et le fait qu'ils ne peuvent visiblement pas toucher au Pure World car c'est le monde sans magie et donc en étant des êtres de magie, ils peuvent rien y faire, mais bon, ça c'est pas grave. Après, j'ai menti. Ils ont un moyen de venir sur Terre. Et c'est ce qu'ils feront d'ailleurs. Tout ça grâce à Zombie. Zombie, c'est la Magic God venant du vaudou, qui possède un sort permettant de diviser infiniment l'existence d'un Magic God. C'est un peu comme si elles forçaient leur infinité à se stabiliser dans un seul et unique corps. Bon, diviser l'infini par l'infini, ça devrait pas être possible, mais encore une fois, c'est les dieux, y a pas de logique humaine ou de physique qui s'applique pour eux. En divisant par l'infini leur existence et leur pouvoir, ils détruiront pas tout sur leur chemin. C'est un nerf obligatoire pour fouler le sol des mortels. Et même si leur omnipotence totale n'existe plus sous cet état, ils peuvent toujours, d'après leur dire, détruire la planète s'ils le veulent, et restent immortels malgré tout. Enfin, sauf si quelqu'un réussit à voler les données de leurs paramètres et à modifier le sort pour qu'ils soient encore une fois nerfs et en deviennent mortels, mais bon là, c'est pas la question. Mais donc ouais, être Magic God, c'est particulier comme situation. Et parlons un peu des Magic God eux-mêmes, tiens. On en connaît pas mal, hein. Il y en a surtout 4 qui seront acteurs majeurs de l'histoire. Naughtinus qui est chez Gremlin, ainsi que Nephthys, Nyang Nyang et High Priest qui eux sont de True Gremlin. C'est eux ce qu'on considère comme les vrais Magic God, car le cas Naughtinus c'est, comme je l'ai dit, un peu spécial. Un Magic God, après avoir acquis
acquis son nouveau statut, est toujours sur Terre pour un petit moment. On le sait par exemple avec High Priest qui lui devait devenir un Bouddha en une seule vie, mais ça a raté pour plusieurs raisons, et donc son ascension dans le divin ne s'est pas faite dans sa religion mais en dehors. Et en dehors de toutes les phases, c'est les Magic Gods. Il en est donc devenu un, mais il n'a pas été contraint de rejoindre l'Hidden World immédiatement. Il est resté au début sur Terre car il avait des gens à terrifier. Il n'était pas encore trop infini, ça veut vraiment dire quelque chose, et c'est certainement dû au fait qu'il avait encore à ce moment-là un brin d'humanité, qui a sûrement disparu avec le temps, et son infinité a pris le dessus et il a rejoint l'Hidden World. En tout cas, c'est l'explication donnée pour Otinous. Otinous, elle, c'est la première Magic God que l'on voit. On découvre son omnipotence, mais surtout le fait qu'elle est soumise au paradoxe de l'omnipotence, faisant que pour contrer ce paradoxe, elle ne peut réussir que 50% du temps ce qu'elle entreprend. Également, elle peut rester sur Terre sans aucun problème. Elle n'influence pas le monde des mortels par sa simple pensée, ça va. Il est d'ailleurs pensé à tort que les Magic Gods la considèrent comme une ratée, alors que ce n'est pas de ça dont ils parlent quand ils disent que c'est une ratée. Eux, ils parlent simplement du fait que Thomas est devenu la personne qui la comprend, son understander, et qu'elle n'a pas fait de lui le scorer des Magic Gods. Et ça, c'est parce qu'elle a conservé au fond d'elle son humanité. Oui, elle prend de haut les gens et considère les humains comme inférieurs, mais c'est pas justement ce que ferait un humain qui obtient trop de pouvoir, hein, Accélérator? Otinous, en tant que telle, n'est pas une Magic God inférieure aux autres. On l'a décrit plusieurs fois comme étant une Magic God parfaite. Elle a juste une condition différente des autres. Même si, effectivement, on pourrait argumenter que le fait d'être soumis au paradoxe de l'omnipotence et de ne pas être aussi infini que les autres est une forme d'infériorité vis-à-vis du reste des Magic Gods, effectivement. Le dernier cas est celui d'Olerus, qui pour faire simple est un Magic God imparfait. Je vous ai dit que Otinous était parfait et pur, bah lui, il est considéré comme imparfait, impur. Il est tout de même un dieu, attention, car sinon le sort Turn into Oferi n'aurait jamais marché sur lui. Mais sa croissance, le moment de son ascension dans le divin, a été arrêté pile au moment où il aurait dû devenir un Magic God. C'est comme si son chargement était complété à 99%. Il a la puissance d'un Magic God, mais en plus faible quand même, mais reste sur Terre, reste un humain. Alors, un humain dieu, visiblement, mais un humain. Cependant, vu qu'il reste en partie humain de nature, il n'est pas touché, contrairement à Otinous, par le paradoxe de l'omnipotence. Ce qui, pour lui, est un grand avantage, contrairement à elle, qui a dû avoir sa lance pour pouvoir contrer ça. Finalement, bah ça a l'air pas ouf la vie de Magic God. Leur salut se réside soit dans un exil total, dans un monde comme le World Projector, où ils seront contents car ce monde indestructible qui est littéralement entre le temps leur permet de se disputer et se battre à volonté, ou alors dans le repos de la mort, mettant fin à leur éternelle vie de rien. Au fond, ils cherchent juste une raison d'exister et pouvoir se défouler car ils trouvent plus d'intérêt à la vie. À quoi bon faire un truc si tu es sûr de le réussir du premier coup à 100% en 2 secondes? Une fois, on se dit que c'est bien. Au bout de la millième, bah en fait on s'en fiche. Comme l'a dit Aleister Crowley, l'humanité, la mortalité, c'est bien. Soyez heureux de vivre les gars, et profitez de ce que vous voulez faire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis effectivement de retour. Oui, il y a une longue absence, mais non, mais vous savez, la maladie, les cours, blablabla. Mais je suis là, et je vais l'être beaucoup plus. Sachez qu'il y a plein de vidéos qui sont écrites. Sachez que je suis d'ailleurs très actif sur Discord, hein, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, lien dans la description. On remercie d'ailleurs les donateurs, hein, Alphao, l'imbécile, Leroy, Tiltalis, faut arrêter de changer de pseudo tout le temps. Je crois que j'avais oublié Alpha Team, je sais plus, en fait, faudrait que vous me rappeliez qui a fait ça. Bref, c'était un plaisir de vous revoir. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao.